Il semblerait qu'une bonne mise à jour vienne d'arriver sur Forza Motorsport, l'un des circuits les plus attendus par la communauté vient d'arriver sur le jeu, avec en plus de ça, pas mal d'améliorations graphiques, de stabilité, pas mal de corrections de bugs, bref, un gros patch qu'on va détailler aujourd'hui dans cette vidéo spéciale News Update numéro 5 de Forza Motorsport. Mais d'abord, place au sponsor de la vidéo, le sponsor c'est Holy. Holy c'est une marque de boisson énergisante réalisée à partir d'ingrédients naturels, c'est sans sucre et surtout c'est économique comparé aux autres boissons énergisantes, notamment parce que les boissons Holy sont sous forme de poudre que vous allez délayer dans de l'eau et mélanger dans votre shaker Holy, ce qui à quantité égale revient bien moins cher que des autres boissons énergisantes classiques. Un des autres gros avantages de Holy, c'est qu'il y a plein de goûts différents. Vous pouvez prendre un pack découverte pour en tester plusieurs. Sachez qu'il y a un petit peu de tous les styles et de tous les types de goûts. Il y en a aux fruits rouges, il y en a aux agrumes, il y en a à la pomme, à la pêche, à la menthe, ou il y en a qui sont à des combinaisons de différents fruits. Il y a littéralement des dizaines de goûts différents disponibles sur le site. Et sachez qu'en plus de tous ces avantages que je viens de citer, si vous commandez avec le code Equinox5 ou avec le code Equinox, vous profitez soit de 5 € de remise, soit de 10% de remise sur votre panier, et vous soutenez ma chaîne par la même occasion. Évidemment, je vous mettrai les liens ramenant vers le site de Holy Energy sous cette vidéo en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, que vous soyez déjà fan de boissons énergisantes ou pas. Merci d'avance évidemment à tous ceux qui le feront. Alors, mise à jour numéro 5 de Forza Motorsport, mise à jour sortie un petit peu par surprise, hein. Ils ont fait un petit peu du shadow drop avec cette mise à jour, ce que je trouve dommage parce que c'est plutôt une bonne mise à jour, et je trouve que malheureusement, et vous pouvez me donner votre avis là-dessus en commentaire, elle n'a pas eu du tout la lumière qu'elle méritait. Cette mise à jour malheureusement n'a pas été montrée dans un live Forza Monthly, ou n'a pas eu vraiment de promotion sur les réseaux sociaux avant son déploiement qui était hier, le 14 février, aux alentours de 18 h. Et ce qui est assez bizarre, c'est que cette mise à jour est pourtant une bien meilleure mise à jour que les mises à jour numéro 4 ou numéro 3, et que ces mises à jour pourtant, qui étaient moins bonnes, ont eu vraiment une grosse exposition. Je trouve ça très chelou. Mais la mise à jour est bel et bien disponible depuis hier, vérifiez bien que vous l'avez téléchargée, sinon vous n'aurez pas accès à toutes les nouveautés de cette mise à jour, en sachant qu'il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées avec cette match. Déjà beaucoup de corrections de bugs. Alors évidemment, tout n'est pas corrigé, il reste des bugs sur ce jeu, et je pense très honnêtement qu'il faudrait encore 3 ou 4 patchs de la sorte pour vraiment réussir à peaufiner le jeu, mais ça va dans la bonne direction. Alors c'est vrai que d'habitude on dit quand ils font des choses plutôt ratées, il faut dire aussi quand ils font des choses plutôt réussies, et cette mise à jour globalement est une mise à jour assez réussie. Donc pas mal de corrections de bugs en tout genre, notamment le correction de son de voitures comme la Lexus LFA que j'ai testé en live hier et qui effectivement sonne mieux qu'avant. Je crois surtout que chez certains en fait elle avait juste plus de son. Il y a aussi pas mal d'améliorations en ce qui concerne la compatibilité volant. Jusqu'ici il y a pas mal de volants qui ne fonctionnaient simplement pas sur le jeu, ou qu'il fallait déconnecter et reconnecter à la fin de chaque épreuve, ou dont les écrans ou différentes LED ne fonctionnaient pas. Techniquement ça devrait être mieux, même s'il y aura probablement encore après cette mise à jour certaines marques de volants non compatibles avec le jeu et certains bugs. Mais ce ne sont pas les seules choses qui ont été améliorées, ils ont également retravaillé le mode photo et le système de replay, puisque oui, on pourra enfin, après cette mise à jour, sauvegarder nos replays et les visionner. Alors pour l'instant on ne peut sauvegarder que des replays qui font 11 minutes, ce qui peut être intéressant pour vous pour revoir les erreurs que vous avez faites en course, ou tout simplement pour revoir certains crashs, ou améliorer vos trajectoires, ou tout simplement faire des montages vidéo. Également pas mal de corrections de bugs en ce qui concerne le système d'éditeur de livret du jeu, qui est toujours buggé et qui après cette mise à jour reste toujours buggé sur certains points malheureusement, mais moins buggé qu'avant, avec enfin les bonnes peintures, les bonnes textures qui vont apparaître. De toute façon, pour toutes ces catégories de changements sur le jeu, je vous mettrai des petits screens au montage, des patch notes vraiment entiers. Je ne vais pas vous le lire en vidéo parce que ça donnerait une vidéo absurde de 30 minutes où on lirait ligne par ligne, ce qui est un petit peu chiant, mais globalement là vous avez quand même déjà un bon aperçu de ce qui a été amélioré sur le jeu, sachant qu'en plus je vous montrerai ce patch note au montage. Autre chose, et ça concerne les joueurs PC, le jeu tourne mieux. Enfin, alléluia. Alors c'est toujours pas parfait, il y a toujours malheureusement ce bug de merde sur le jeu où de temps en temps faut relancer, voilà, des fois les paramètres graphiques s'appliquent pas bien et tout à coup ça se met à ramer sa mère. Mais personnellement après le téléchargement de cette mise à jour, j'ai eu tout simplement la session Forza Motorsport la plus fluide que je n'ai jamais eu de mon côté, avec 72 images par seconde loquées, puisque j'ai un écran 144, c'est 60, 72 ou 144. Là j'ai vraiment pu profiter du jeu quand même à un bon moment avec une bonne fluidité. Ça s'est un peu cassé la gueule lorsque j'ai changé les conditions de course à nuit ou pluie, où il a fallu que je relance le jeu pour être à plus de 30 fps, mais une fois le jeu relancé, c'était stable. Alors oui, il reste toujours des bugs, et non, c'est toujours pas parfait, clairement côté optimisation, il y a toujours des bugs bizarres, du style, si je veux faire une course de nuit et que je lance directement la course avec le mode nuit, ça rame. Par contre, si je lance d'abord la course en mode jour et ensuite que je mets la nuit, ça fonctionne très bien. Pareil pour les météos. C'est chiant, c'est toujours buggé, mais c'est moins buggé et c'est relativement fluide quand même. Il y a aussi pas mal de corrections concernant le multijoueur, notamment un truc qui va faire plaisir aux gens qui tryhardent le multi, puisque jusqu'ici il y avait un bug qui faisait que certains joueurs qui trollaient et qui faisaient des circuits à l'envers pour foncer dans les gens n'étaient pas répertoriés en fantôme. Là, ce sera enfin valide, donc si quelqu'un troll et se met à rouler en sens inverse pour foncer dans tout le monde, il sera en fantôme et il ne pourra avoir de collision avec personne. Il y a aussi un multi des corrections de différents bugs, de chargement infini et autres petites joyeusetés que je
vous laisse découvrir en regardant les différents screenshots. Bon, évidemment, il y a aussi du contenu qui a été ajouté avec cette mise à jour, notamment, et ça y est, enfin, l'ajout du circuit Nordschleife, la boucle nord de 20 km du circuit de Nürburgring, qui était attendu depuis le début du jeu, depuis sa sortie, et qui n'arrive que maintenant, le 14 février 2024. Et honnêtement, bah, il y a eu quand même un petit rework, voilà, par rapport à Forza Motorsport 7, que ce soit pour l'ambiance de course, que ce soit pour ses décors, pour sa végétation, qui est bien plus dense et bien plus travaillée, mais aussi pour la réalisation de son sol, alors visuellement, mais aussi au niveau de la physique des véhicules, c'est un peu plus bumpy, on ressent mieux les différentes bosses, les différents cratères qu'il peut y avoir sur ce circuit qui est très fréquenté. Et honnêtement, de ce côté-là, bah, c'est plutôt une réussite, et je dirais qu'ils ont quand même réussi à faire revenir un petit peu les joueurs sur le jeu grâce à cet ajout, mine de rien, il y a des centaines, voire même peut-être des milliers de joueurs qui se sont reconnectés pour profiter du circuit, et j'avoue que profiter du circuit en 72 images par seconde au volant avec les bonnes voitures, c'était vraiment un plaisir quand ça fonctionnait bien. Donc maintenant, j'ai envie de dire, niveau circuit, il ne manque plus que Monza, Bathurst, le Fujimi Kaido, et on aura, je pense, les circuits les plus demandés par la communauté, en tout cas en termes de circuits de retour d'anciens Forza. Également, de nouveaux championnats ont été ajoutés sur le jeu, alors ça c'est les classiques, hein, c'est les championnats multijoueurs et les championnats solo vedettes et open. Il y aura ce coup-ci un championnat centré sur les voitures allemandes, donc en open avec le championnat D, C, B et A. Si je dis pas de bêtises, il y a déjà eu un championnat avec ce thème, puisque là le thème c'est German Automotive, voiture allemande, je crois qu'on a déjà eu ça sur Motorsport. Je dis peut-être une bêtise, mais je crois que c'est le cas. Nous avons ensuite 4 nouveaux championnats vedettes qui correspondront aux voitures gratuites à débloquer sur le jeu chaque jeudi à 16h30. On y reviendra un petit peu plus tard dans cette vidéo quand on parlera des nouvelles voitures ajoutées sur le jeu. Il y a également des nouvelles épreuves multijoueurs qui ont été ajoutées sur le jeu, qui en spotlight de toute façon correspondent également aux nouvelles voitures ajoutées sur le jeu. En open multi, vous trouverez du S, du X, du R et du P, donc vraiment des grosses voitures. En spec series, vous aurez le Grand Prix Rivals, vous aurez ensuite une épreuve centrée sur la Mustang Shelby GT500, ensuite du GTX, donc ça c'est plutôt cool avec les anciennes voitures de course, et du Proto H Series. En plus de tout ça, je vous le disais, il y a 8 nouvelles voitures qui ont été ajoutées sur le jeu avec cette mise à jour. Alors comme d'habitude, 4 gratuites et 4 voitures dans le Car Pass. Alors c'est comme d'hab, malheureusement, on suit le même pattern classique qu'on a sur Forza Motorsport depuis sa sortie, c'est-à-dire que toutes les voitures ajoutées gratuitement sont des retours d'anciens Forza. On a par exemple la première semaine la BMW M2 de 2023. Alors d'ailleurs, ironie du sort, cette voiture est ajoutée gratuitement sur le jeu alors qu'il y a quelques semaines on nous mettait en DLC la version 2020. C'est vraiment à rien ni comprendre. Mais bon, cette voiture était déjà sur Horizon 5, c'est donc pas une nouvelle exclusivité Forza, c'est juste un réajout. On a la Audi RS7 de 2013, bon celle-ci on l'a sur presque tous les Forza depuis des années. La troisième semaine, ce sera la SLS AMG de chez Mercedes de 2011, pareil, un retour. Et la semaine d'après, donc la dernière semaine de ce championnat, avant le rework du système d'amélioration au mois de mars pour la mise à jour numéro 6, ce sera la Porsche 911 Turbo S de 2014, qu'on a déjà eu sur à peu près tous les Forza. Nous avons ensuite, je vous le disais, 4 voitures DLC ajoutées sur le jeu, la Lotus type Lotus 35 de 1965. Il me semble que celle-ci avait déjà été leakée. C'est une ancienne monoplace des années 60, hein, le genre de voiture qui glisse bien comme il faut, mais qui sont très fun à conduire et qui sont aussi très performantes, même si ce sont des voitures qui ont maintenant 60 ans. La semaine d'après, ce sera la Cadillac ATS VR numéro 3 à gagner. Alors je ne sais pas trop d'où elle sort, je crois que par contre celle-ci on l'a en DLC sur Project Cars 3. La semaine d'après, nous aurons la Ford Mustang numéro 98 Breathless Pro, qui est une voiture du Transam moderne, donc là il faut s'attendre à du gros V8, beaucoup d'appui et des voitures surpuissantes. Et pour finir avec les DLC de cette saison 5, on aura la Audi TT-RS coupée de 2020, en sachant que justement sur Horizon 5, on a eu en DLC la TT-RS de 2018. Je ne sais pas s'il y a des différences majeures entre ces modèles, sachant que je crois qu'au côté fiche technique c'est la même chose, je crois simplement qu'il y en a une qui est phase 1 et l'autre qui est phase 2 faceliftée en gros. Donc bon, on va dire que la seule routière qui est ajoutée là sur le jeu en DLC, au final, bon, c'est extrêmement proche de ce qu'on avait sur Horizon 5. D'ailleurs, globalement, c'est le cas des voitures DLC de ce jeu qui ont été ajoutées sous forme de voitures routières, c'est genre les mêmes que celles qu'on a sur Horizon 5 au final. Donc on a une saison qui globalement ajoute le NURB, l'un des circuits les plus demandés sur le jeu, qui corrige pas mal de bugs, qui améliore quand même pas mal l'optimisation sur PC et sur console également, hein, c'est vrai que je l'ai pas trop mentionné, mais il y a des choses qui changent sur à peu près toutes les plateformes. Ça c'est très bien. Après le côté voiture ajoutée sur ce jeu, honnêtement, les nouvelles voitures gratuites, c'est vraiment pas des nouveautés de fou, hein. Vous pouvez jouer la plupart d'entre elles gratuitement sur Forza Motorsport 7 sans avoir besoin de les débloquer avec le mode carrière. Et les voitures DLC, bon bah c'est pas forcément des grosses exclusivités, et côté routière, ce sont des voitures qui ressemblent quand même beaucoup déjà à des modèles qu'on a du côté de Forza Horizon. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette mise à jour en commentaire. Personnellement, je trouve que c'est plutôt une bonne match quand même. Je dirais que c'est peut-être l'une des meilleures matchs qu'on a eu sur le jeu depuis sa sortie. Et d'ailleurs, autre chose sur laquelle je souhaiterais avoir votre avis, est-ce que vous pensez que le NURB vient vraiment d'être fini de modéliser et que c'est pour ça qu'ils l'ont ajouté sur le jeu que maintenant, ou est-ce que vous pensez que le NURB est prêt depuis la sortie du jeu
et qu'ils nous ont fait attendre exprès avant de l'ajouter sur le jeu, faisant croire qu'il était encore en développement. Personnellement, je suis un petit peu sans avis là-dessus, mais j'aimerais bien savoir ce que la communauté en pense. Sachez qu'on a déjà quelques petites informations sur la saison 6, alors on ne sait pas sur quoi sera son thème, et on ne sait pas vraiment pour l'instant quel circuit pourrait être ajouté sur le jeu, mais on sait que lors de la saison 6 arrivera le patch du système d'amélioration du jeu, donc en gros une refonte de l'amélioration des voitures, on passera à un système plus classique d'achat d'amélioration avec les crédits sans avoir besoin de farmer les voitures, et on sait que normalement dans les 2 ou 3 mages qui vont suivre, normalement il y aura une amélioration de l'intelligence artificielle du jeu et une refonte du système de pénalité, donc même si pas mal de choses ont déjà été corrigées sur le jeu, il y a encore des gros points noirs et bon je pense que là Turn 10 ça y est ils l'ont compris, ils bossent dessus activement, c'est long à arriver mais voilà, faut pas désespérer, ça finira par arriver un jour. En tout cas voilà, cette mise à jour va faire probablement un peu plus revenir les joueurs sur le jeu que la 4, 3, 2 et 1. Cependant je trouve ça quand même vraiment dommage que ce jeu ne soit pas sorti dans cet état. On va dire que s'il était sorti Day One comme il est maintenant, avec le contenu qu'il a et l'optimisation et les corrections de bugs qu'il a maintenant, jamais il n'aurait souffert de la très mauvaise réputation dont il souffre actuellement maintenant. C'est ça le problème number one de Motorsport maintenant, c'est que ça va être compliqué de remotiver les joueurs à revenir sur le jeu, même à coup de bons patchs, à coup de bons carpasses et tout ce que vous voulez. Je pense qu'il y en a qui ont quand même toujours un amer goût en bouche à propos de ce Motorsport. Et voilà, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de tout ça, évidemment si cette vidéo vous a intéressé et si elle vous a permis d'y voir un petit peu plus clair sur le suivi du jeu, n'hésitez pas à le dire en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochains contenus. Sachez que j'ai fait un live hier sur Twitch avec la sortie du Nordschleife et que je vais en refaire un sur Motorsport dans le début du week-end. Donc si vous avez envie de jouer en multi avec moi ou simplement d'assister à cette session live, eh bien n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, vous trouverez ma chaîne sous cette vidéo, vous pouvez venir me follow pour être notifié du début du live. Vous pouvez même, si ça vous tente, utiliser votre Prime sur ma chaîne Twitch pour me soutenir gratuitement et profiter de petits avantages de votre côté. Et sachez que si, voilà, justement après l'arrivée du NURB et l'arrivée de toutes ces bonnes nouvelles sur Forza Motorsport, certains ont envie de craquer et de s'acheter le jeu, vous pouvez l'acheter moins cher ainsi que tous vos autres jeux via mon lien Instant Gaming que vous trouvez sous cette vidéo, ce qui vous permet par la même occasion, donc en plus d'économiser de l'argent sur l'achat de vos jeux, de soutenir la chaîne. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à tout ça. De mon côté, je coupe cette vidéo ici, je retourne tryhard le NURB dans mon AMR Pro et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon jeu à tous, ciao.